je m'en vais pour des raisons paranormales. Je cherche un nouvel appart. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai essayé de me coiffer. Bon, c'est pas la question du jour. Aujourd'hui, est-ce que j'ai encore des dentifrices ici? Je viens de me brosser les dents. Aujourd'hui, on va faire un chit chat Sunday, parce qu'on est Sunday. Et je vais commencer par générer les chiffres du palette bingo, puisque c'est quand même le début des chit chat Sundays. Est-ce que vous aimez... J'ai en train de me demander, est-ce que vous aimeriez que je fasse ça comme vidéo à part, genre un palette bingo, ou est-ce que vous aimez bien que ce soit intégré dans le chit chat Sunday? Dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de séparer au pire. Donc j'ai deux palettes, une palette de mat, une palette une palette de irisé, et c'est des monos. Donc je vais commencer par choisir deux mat et ensuite deux irisés. Je pense que ça va être suffisant. Si jamais dans la palette de mat je tombe sur ou la couleur de highlighter qui n'est pas un mat, ou cette couleur là, je vais en prendre une autre en plus, ok? Donc celle-ci, je générate, attention, je vais essayer de générater en même temps, entre 1 et 24, ah non c'est 1 et 25, damn it, je ne sais plus compter, hop et hop, générons, pouf, 25, ceci, ma petite palette est indisponible pour le moment, donc je l'ai laissée là. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et générons encore 10, qui est la couleur de highlight. Donc je vais en prendre une autre. Et 5. Oh. Ça va, ils sont sympas avec moi. Je vais tenter les irisés, on va en prendre deux, histoire de ne pas se mettre complètement dans la merde. Palette d'irisés, si vous n'avez pas vu les vidéos sur mes monos, je vais la mettre juste ici, ça vous tente de regarder. Donc il y en a 24 pour le coup, vraiment. Ok, c'est parti. 24. Ok, c'est parti. Générons. 13. C'est ça, oui, 13. Ok. On a un look brun jusqu'à maintenant. Et un autre. 21. Enfin, après 13, je ne sais plus compter. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, intéressant, intéressant. On va travailler ceci. Je mettrai mes boucles d'oreilles dans la barre d'infos si ça vous dit, puis mon foulard aussi si ça vous tente de checker ça. Je sors mes affaires. Quand je fais les chit-chats Sunday, ce que j'aime bien, c'est que j'apporte toutes mes choses. Puis après ça, je me débrouille avec. Je vais appliquer de la Louise. Vous voyez, ma main, elle va beaucoup mieux. Je vais quand même pas mettre du produit dessus tout de suite. Je me suis habillée en blanc, histoire écoute, de tester l'univers, j'en sais rien. Oh, j'avais une liste de choses à vous parler. Bref, je l'ai laissé là-bas. Je pense que je m'en souviens. Une fois que je l'écris, je peux m'en souvenir. C'est bon. Voulez-vous que je vous approche un petit peu? Ce glow, c'est ma crème solaire. Oui. Pouvez-vous le croire? Je l'avais dans les favoris, d'ailleurs. C'est la Sunprise de Etude House. Je l'ai recommandé à l'instant, d'ailleurs, parce que... vu le temps que ça prend YesStyle de me livrer, je me suis dit, je veux pas être prise au dépourvu, même si je viens de commencer la crème solaire. Comme je pars en vacances au soleil, je me suis dit, ça ne sera pas de trop. En plus, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 12 $ canadiens, c'est quoi? 9 €, quelque chose comme ça. Donc oui, je suis la main dans mes favoris, c'est clair. Pour une fois qu'il y a une crème solaire qui comment dire, qui fonctionne avec
mon maquillage et en plus qui me protège et me file pas de boutons, je vais la garder pour toute la vie. Alors merci de ne jamais la reformuler, ça serait sympa. Je commence par Netflix, on va faire un petit update à ce sujet. J'ai fini la série Dark. Si vous n'avez jamais vu cette série, je vous conseille grandement de commencer comme 1 et 2. Ne regardez rien entre parce que c'est tellement compliqué. C'est une série allemande qui se passe sur 100 ans, divisé par 3, et il y a des voyages dans le temps. Et des histoires de famille. Comment vous dire? Il y a des gens qui sont coincés à telle époque, qui finissent par se marier avec machin, mais finalement, c'est leur fils, c'est leur frère. Enfin, c'est compliqué, c'est super compliqué. À chaque fois que... Enfin, premièrement, quand j'ai recommencé à regarder la saison 2, il a fallu que je regarde le récapitulatif au début. D'habitude, je regarde jamais ça, mais là, j'avais besoin. Et même là, j'avais pas tout compris. Donc si vous regardez cette série, je pense que la saison 2, si vous regardez la saison 1 et 2 en même temps, ça va être plus facile pour vous que si vous la regardez entrecoupée, ça va être chiant. Un peu comme Game of Thrones. Update Game of Thrones. Ne me spoilez toujours pas, j'ai pas fini. J'ai commencé la saison 7. Si. Et ça a commencé fort. Hein. Donc voilà. Et ça finit fort la saison 6. Je suis vraiment très contente. Jusque là tout va bien. On m'a dit que la suite n'était pas glorieuse. Écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. Je sais pas, on verra bien. Bref, donc ça. J'ai finalement pu voir la fin de la saison 2 de Slasher. C'était un glitch dans la matrice de Netflix. En fait, ils ont enlevé la saison 1. C'est pas grave. C'était pas la meilleure, mais elle était sympa, mais c'est vraiment pas la meilleure. La saison 2, j'ai pu voir le dernier épisode. Si vous entendez ce bruit, c'est ma sécheuse, j'en suis désolée, mais il faut être multitask. Donc j'ai vu la saison 2, il est finalement fini. Et pour le coup j'ai aussi fini la saison 3, qui je pense est ma préférée des 3 saisons. Âme sensible, s'abstenir. Slasher, ça s'appelle Slasher, c'est pas pour rien. Si vous n'aimez pas les trucs plutôt gore, sanglants, cette série n'est pas pour vous. Remarque, à bien y penser, je préfère beaucoup plus les trucs comme ça que les trucs paranormaux. Je continue à écouter le podcast And That's Why We Drink. Si c'est pas clair comment je le dis, je vais le marquer dans la barre d'infos. J'ai changé d'avis sur les podcasts, ok. Je détestais ça, j'aimais vraiment pas ça, et là je sais pas, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans celui-ci. J'aime beaucoup celui de Samantha Randall, j'en ai déjà parlé. Ça s'appelle Approachable. Je pense qu'il y a un nouvel épisode cette semaine et je l'ai pas encore écouté. Et donc, And That's Why We Drink. C'est un épisode de paranormal. C'est coupé en deux en fait. C'est un podcast d'à peu près 1 heure. En moyenne 1 heure. Des fois ça peut être genre 1h30. Et une histoire de paranormal et une histoire de true crime. Je ne mentirai pas qu'en ce moment mon sommeil est vraiment très difficile. Après vous allez me dire, mais pourquoi tu te fais ça? J'ai envie de vous dire, je veux pas y croire. Je sais que ça existe, mais je veux pas y croire. En fait, je veux pas laisser rentrer ça chez moi, mais c'est fascinant en même temps. Après, je me demande, parce qu'ils ont fait un épisode sur le Stanley Hotel qui a inspiré The Shining. By the way, The Shining a une suite qui va arriver bientôt. Est-ce que vous êtes contents? J'ai montré à Mathieu The Shining, il a détesté. Il a détesté ce film. Moi, ce film, il m'a troublée
pour trop longtemps. Non pas tant pour l'histoire, mais plus pour l'ambiance. J'ai envie de vous dire, Stanley Kubrick là, j'ai regardé tout ce qu'il a fait, c'était vraiment pas mon préféré. Mais on peut pas mentir dans le fait où il pouvait te foutre une ambiance à chaque film, mais sans avoir à montrer les images, rien que l'ambiance, c'était glauque, voilà. Il était très glauque. Le seul film de lui que j'ai jamais pu regarder jusqu'au bout, parce que je trouvais que le générique était trop long, enfin c'était pas le générique puisque c'était le film, c'était 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce film qui l'a vraiment regardé jusqu'au bout et me dit c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Ceux qui disent ça, c'est pas possible. Vous êtes des show-off. Je suis sûre. Qu'est-ce que c'est que cette couleur est intrigante? Homecoming Makeup Geek. Je connais pas trop cette couleur. On dirait que je l'ai jamais utilisée même. Oh, mais pourquoi je l'ai jamais utilisée? Ok. Ah, mon pinceau est un peu mouillé aussi, ça aide. Un peu mouillé parce que je l'ai lavé hier soir et toujours pas sec. Merci personne. Bref, ouais, où est-ce que j'en étais donc? Oui, je dors pas très bien depuis. Enfin, si, je dors bien, mais j'ai du mal à m'endormir. Et là, pour le coup, je regarde hier, Gaël Garcia Diaz. Elle publie une nouvelle vidéo de sa nouvelle chanson sur le thème de l'exorciste. Et il faut arrêter, hein. Arrêtez de me faire peur où je vais, partout où je vais. Et du coup, depuis ma dernière vidéo de dimanche dernier où j'ai parlé de ma première expérience paranormale qui m'est arrivée. Et non, c'était pas un rat qui avait marché sur mon interrupteur. Nous n'avions pas de rat, même si c'était à Chartres, ok. Nous étions quand même au 2e étage, donc je sais pas, c'est quand même dur à arriver. Non, mais c'était propre chez nous quand même. On n'avait jamais vu de rat chez nous, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, suite à ma dernière... mon dernier épisode... pas mon dernier épisode, ma dernière vidéo, beaucoup de personnes parmi vous m'avaient raconté un petit peu de votre histoire. Écoutez, je vais créer une adresse qui s'appelle je suis une flippette@gmail.com. Je sais pas si elle existe déjà. Si ça n'existe pas, je vais mettre une autre adresse, je vais vous la mettre ici. Écrivez-moi vos histoires si ça vous tente que je les partage. Je peux en partager quelques-unes aujourd'hui si ça vous tente. Même si j'ai peur, si je suis toute seule à la maison, il est quoi, 7h30 du matin? Étant donné qu'en juillet, je ne serai pas là, j'aurai pas le temps de faire autant de publications et autant de sujets que je veux, mais j'aimerais bien en intégrer dans une vidéo. Je voulais vous raconter pourquoi je suis intriguée, pourquoi il se passe quelque chose. Il n'y a pas longtemps, je dormais, ok, ça arrive à tout le monde, quand tout à coup, j'ai senti comme quelque chose tirer un petit peu ma couverture. Mais pas beaucoup, mais c'est à mes pieds, tu sais, comme tirer un petit peu. Genre, ça a dû tirer quoi de ça? Comme une pression. Là, si quelqu'un sonne à ma porte, il se peut que je saute. Hein. Ou s'il y a un bruit étrange. Et je me suis levée, pensant que c'était Krav Maga, Krav Maga mon chat, qui tirait ma couverture. Mais je sais qu'elle n'aime pas ma couverture. Mais j'ai quand même été voir. Elle n'aime pas la couverture, elle n'aime pas toucher la couverture. Elle n'aime pas trop jouer avec ça. Donc du coup, je me lève, je vais regarder et je vois rien du tout. Parce que si elle tire ma couverture, elle doit être là. Non? Et je vois rien. C'est arrivé une nuit, c'est arrivé une autre nuit. Et il n'y avait personne. Moi je suis comme, c'est bizarre, c'est pas grave. Et tout à coup, une nuit, je dormais. Et là, je sens comme une pression sur mon oreiller. Comme si quelqu'un avait mis comme sa main sur mon oreiller en arrière, tu sais. Et avait pressé. J'ai un peu peur. Et là, je me retourne pensant,
que c'était Krav Maga encore une fois. Mais non, elle n'était pas là. Et d'ailleurs, si ça avait été elle, je le sais parce que sa queue, quand elle passe en arrière, elle cogne contre... on a une espèce de grille en plastique, c'était une... Bref. On a une grille en arrière. Et quand elle passe par là, ça bouge. Et ça fait du bruit. Donc on sait que c'est elle. Mais là, il n'y avait personne. Quand tout à coup... Tu sais, je dis comme... Ah, c'est bizarre, j'ai senti ça. J'en parlais à Mathieu. Mathieu... Comment vous expliquer, me croit, mais il croit aussi que je suis une super flippette, donc il faut pas qu'il encourage mon enquête. Ok, je le comprends, je devrais arrêter moi aussi d'ailleurs. Et donc je lui en parle. Et je lui dis, tu sais, il t'est arrivé ça la nuit dernière, puis... Ah, ok. Il dit rien, il reste poli, il dit pas t'es folle ou un truc comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que, bon... J'ai raconté à plusieurs personnes. Certaines personnes avaient peur. Certaines personnes me disaient, oh, ça doit être ton chat, mais tu l'as pas vu. Ou... Certaines personnes sont sceptiques. C'est normal, il y a des deux dans le monde. Et un jour, j'ai écouté le podcast de And That's Why We Drink. Et... il parlait de, je pense que c'était la maison de Amityville, je crois. Je sais plus, je me perds dans leurs histoires en fait. J'ai commencé le podcast de 2017. Je pense que j'en ai pour une vie à tout rattraper, mais bon. Et donc je tombe sur l'histoire de, je pense, Amityville, ou je sais plus. Amityville, je crois. Et il racontait exactement la même chose. Que un esprit, au début, tirait les couvertures. Mais eux, bon, ils tiraient très fort, genre ils enlevaient carrément la couverture. Et ils balançaient les oreillers. Là, je dégomme. C'était trop la flippance. C'est pour ça, après, je me suis dit, oh, je ne dois pas être seule dans cette situation. Et je me suis dit, ça serait le fun, tu sais, qu'on soit pas tous seuls dans cette situation. Parce que j'ai parlé avec... une personne parmi vous qui s'appelle, son pseudo c'est Somaka sur Instagram, et elle m'a dit, est-ce que les gens autour de toi te croient? Je suis comme, non, pas vraiment. Et elle me dit, mais est-ce que au moins ton mari te croit et tes parents te croient? Je suis comme, non, pas du tout. Mais je pense qu'ils font ça pour se protéger aussi, parce que si tu veux y croire, ça veut dire que tu laisses entrer le truc chez toi. Ça veut dire que tout ce que tu vas chercher, tu vas le trouver. Ce qui n'est pas faux. C'est ce que je pense aussi. Mais en même temps, il doit y avoir des gens coincés quelque part. C'est triste. Et du coup, c'est ça. Elle me parlait de son expérience. Je vais vous raconter son expérience par la suite, si ça continue. Elle m'a dit que je pouvais. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que son père était très sceptique aussi et que les gens ne la croyaient pas et qu'elle faisait du spiritisme. Ça m'a rappelé qu'un jour j'ai fait du spiritisme avec mes parents, avec ma mère. Il y avait ma mère, il y avait ma soeur. C'est un truc qu'on faisait quand on était ado, ok? C'était ma mère, ma soeur, on avait 3 autres amis et la mère de ces amis-là. Parce que je pense que ça leur dérangeait pas qu'on fasse du spiritisme, mais il fallait qu'il y ait un adulte, ok? Ou alors, ils étaient sceptiques. Ma conversation prend dans tous les sens. C'est pas grave. Donc, un jour, on a fait du spiritisme. Ça m'a rappelé ça. Je pense que j'avais 16-17 ans, je pense, par là. 18 ans, en fait. Et on avait fait, sans le Ouija board, on avait fait, genre, on avait mis les lettres, on avait sorti un Scrabble, on avait mis, genre, toutes les lettres dans l'ordre. On avait mis un verre au milieu. Et c'était pas mal tout. Puis après ça, tout le monde devait mettre son doigt sur le verre et poser des questions. Je me rappelle qu'on avait eu des réponses à nos questions, mais je me rappelle plus c'était quoi. Parce que je pensais que quelqu'un jouait avec nous. Tu sais, quelqu'un s'amusait à faire bouger le verre. Et en fait, non. Je pensais tellement que c'était ma mère ou ma tante, enfin ma tante, la personne qui
Je pensais que c'était les deux adultes qui jouaient avec nous. Puis quand on en a parlé plus tard, ils nous ont dit ben non, on pensait que c'était vous qui nous jouiez un tour. Ça veut dire que tout ce temps-là, il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Mais quoi? Après ça, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui avait comme tapé sous la table, tu sais, comme... Mais je pensais que c'était quelqu'un d'entre nous. Mais non, c'était personne d'entre nous. C'était vraiment quelque chose qui s'est passé. J'ai plus jamais rejoué. Quand j'ai su que c'était ni ma mère, ni la dame, ni personne d'autre, j'ai plus jamais rejoué à ça. Ma soeur, elle me dit que j'y ai rejoué. Je me rappelais pas. Elle m'a dit oui, on avait joué tout un été avec telle personne, tu te rappelles pas? J'étais comme mais non. Je me rappelle pas d'avoir joué à ça. Et j'ai zéro souvenir. Pourquoi, je ne sais pas. Il me semble que j'ai plus jamais voulu rejouer à ça. Ça, à une époque, c'était comme le gros hype de jouer au spiritisme. Je sais pas, on devait bien s'emmerder. Il n'y avait pas internet de toute façon. Donc, mais, ceci étant dit, ma soeur, par la suite, elle qui était sceptique, a fini par me raconter des choses. Elle m'a dit, je suis sceptique. Non, elle dit, je veux pas en parler parce que j'y crois et j'ai pas envie d'y croire. C'est exactement comme moi en fait. Parce que bah, ça me fait peur. Je peux comprendre. Donc, elle m'a dit, à un moment donné dans sa vie, elle faisait des crises d'hystérie, ok. Et pour une raison obscure, c'est il y a pas longtemps, c'est quand j'ai commencé à lui parler du paranormal qu'elle a commencé à m'en parler parce qu'elle m'a dit je m'en parlais à personne, les gens vont penser que je suis folle. J'ai dit c'est exactement pour ça que j'ai envie d'en parler parce qu'on n'est pas fou, c'est qu'il doit arriver quelque chose quelque part mais on n'ose pas trop, tu sais nous on est très, chez nous on est très terre à terre, on n'aime pas trop tellement donner la place à ce genre de choses parce que peut-être bad juju. Et du coup, elle m'a dit, quand je faisais mes crises d'hystérie, j'étais certaine d'être possédée par quelque chose qui n'était pas... C'était pas moi, c'était pas ma personne qui était là, c'était autre chose. Et ces crises étaient quand même assez fortes, c'était des crises assez violentes. Très violentes. Et d'après ce qu'elle m'a dit, j'y ai déjà assisté, mais j'ai jamais voulu la croire. Et je n'ai aucun souvenir de ça non plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû barrer ça de ma mémoire. J'en ai aucune idée. Et ça s'est arrêté au moment où elle a jeté le Ouija board. Vous savez, le jeu de Ouija hanté? Ça s'est arrêté à ce moment-là et on n'a plus jamais eu de crise d'hystérie. Pouvez-vous croire? Alors après peut-être ça va être un drôle de... un drôle d'addon, un drôle de... Comment dire? Je sais pas comment dire. Une coïncidence, c'est ça. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai pas... Ça dépend de chacun. Vraiment, ça dépend de l'interprétation de tous. La place qu'on veut y donner. Donc, parlant de spiritisme. Cette gentille abonnée m'a dit que je pouvais partager son histoire. Elle m'a dit qu'un jour, elle en faisait. Donc, avec le même principe, le Scrabble et le verre. Et... elle m'a dit avoir parlé à sa tante, la sœur de son père, en lui posant des questions et la personne n'a répondu. Pour moi, ça me fait flipper, ok? Le père est extrêmement rationnel, il croyait pas très peu et je pense qu'elle faisait partie d'une famille comme moi où
si tu commences à dire ça, ils allaient signer ton abonnement à l'asile. Donc elle n'osait pas trop en parler, puisque de toute façon c'était sa tante, c'était sa sœur et tout. Elle a dit que c'était un sujet assez sensible. Mais je sais pas, un jour, elle lui a dit, elle a fini par lui dire. Et je pense que son père voulait lui prouver que ça n'avait aucun sens. Donc, il a décidé de bander les yeux de sa mère et sa sœur. Je pense que c'est sa mère. Il y avait elle, et il y avait sa mère ou sa sœur, je ne sais plus. De bander leurs yeux et de faire l'installation et de poser les questions. Et lui de voir ce qui se passe. Dans le sens où si elles ont les yeux bandés, elles seront peut-être pas capables de bouger le verre sur les lettres d'elles-mêmes. Si vraiment c'était pas vrai, tu sais. Donc ils l'ont fait, ils ont posé des questions, la tante a répondu. Là, le père était un petit peu scié, apparemment. Il a dit, ok, dans le cas où les lettres étaient déjà à la bonne place, puis qu'il savait où est-ce que c'était, les filles avaient toujours les yeux bandés. Il a mélangé les lettres sur la table. Et il a refait le même exercice. Il lui a demandé genre, quel est ton métier? Et elle a répondu, son métier. Malgré les yeux bandés, puisque elle savait pas c'était quoi, il y avait que elle qui avait les mains sur le verre. C'est la flippance. Et plus tu te demandes, tu racontes ce genre de choses, et plus les gens s'ouvrent à toi, parce que j'écoute ça au travail, puis j'en parlais avec une de mes collègues, je dis oh, il m'est arrivé un truc bizarre et tout, puis là j'ai commencé à écouter un podcast. Elle me fait ah moi j'ai plein d'histoires de paranormal, j'y crois et nanani nanana, et souvent c'est des paranormal, des bons paranormal, des belles histoires, des histoires d'ange gardien. Elle m'a dit que son grand-père était à côté d'elle. C'est une dame qui a l'âge de ma mère. Elle m'a dit que son grand-père est toujours en train de la protéger elle. Et qu'un jour elle est allée voir le médium. En fait, avant qu'elle allait voir le médium, elle avait toujours des signes de quelqu'un qui l'aidait. Et elle était sûre et certaine que c'était son grand-père. Et le jour où elle était voir le médium, elle ne croyait pas tellement. Elle était vraiment sceptique au médium en tant que tel. Puis elle pensait que c'était son grand-père. Mais tout comme mes parents, elle avait un esprit très rationnel, il fallait des preuves. Elle n'avait jamais rencontré ce médium de sa vie. Et il lui a dit, quelqu'un de proche de vous protège tout le temps. Est-ce que vous avez genre un membre de la famille ou un truc comme ça proche de vous et tout? Elle a dit oui, mon grand-père, j'étais très proche de mon grand-père et il me manque et tout ça. Et le médium l'a dit, il est assis à côté de vous. Il est assis à côté de vous et il dit que bah, il est là pour vous et tout ça. Puis elle croyait toujours pas, puis le médium l'a décrit. Et c'était exactement ça. Elle s'est mise à pleurer là pauvre. Allez, une dernière pour la route. Elodie, ma copine Elodie de... Comment ça s'appelle? La crocheteuse compulsive sur Instagram. Où est-ce qu'il est mon mascara? Moi je pense que mon esprit c'est Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine! Merci. Correct. Oui. Donc, Elodie a 10 ans. Elodie, si ça m'était arrivé, je pense que je serais morte d'une crise cardiaque, là, je peux te le dire. Dormait dans son lit. Quand tout à coup, elle sentit le poids d'une personne à côté d'elle. Et là, elle regarde. Elle dormait, donc elle se réveille.
Elle regarde et elle voit quelqu'un assise au bout du lit, enfin l'autre côté du lit, qui lui tend la main pour comme venir la toucher ou quelque chose. Je sais pas comment vous survivez ce genre de choses. Je n'ai aucune idée. Moi j'ai toujours la flippance. Depuis que j'écoute mon podcast, je ferme mes yeux et je les ouvre plus du tout. Donc la personne lui tend la main. Elle est rentrée sous ses couvertures, elle a juste allumé la lumière et elle n'a plus revu la chose, l'ombre, quelque chose. Je sais pas la flippance. Oh my god. Elle a même un esprit qui a essayé de l'aborder en pleine semaine. Elle a dit non, lâche-moi, reviens plus tard, reviens le week-end, je m'en fous. L'esprit est parti. J'aurais jamais parlé, moi je sais pas ce qu'il aurait fait. Après je dis j'aurais déménagé. Après je me dis comment je fais pour déménager, admettons ça m'arrive. C'est comment tu fais pour dire non, je m'en vais pour des raisons paranormales, je cherche un nouvel appart. Tu sais pas s'il va être moins hanté déjà. Ah, j'ai de l'eau bénite chez moi, je devrais comme en pchiter autour de mon lit ou quelque chose. Et après ça, tu sais, tu te dis, tous les films, pas les films, les gens qui ont vécu des trucs de films, pas de films d'horreur, c'est pas des films d'horreur, c'est des vraies histoires. Des gens qui ont vécu des trucs de maisons hantées, pourquoi ils ont jamais déménagé? Pourquoi ils sont restés là? Mais pour les mêmes raisons que vous et moi, que on déménage pas comme ça, les amis. Ah, on m'a demandé c'était quoi ce mascara. C'est Véronique qui me l'avait envoyé. Elle est mignonne, elle me dit c'est quoi ton mascara, il est trop beau. Non, c'est pas elle, c'est Cathy qui m'avait demandé n'importe quoi. Donc c'est Véronique et c'est le mascara qui est comme ceci. Il est bien, il est très bien. Par contre, il est pas facile à enlever le soir. Mais sinon, il est très bien. Donc si vous avez des histoires, j'ai eu beaucoup d'entre vous qui avaient des histoires à me raconter. J'aimerais bien, si ça vous dérange pas, les partager avec les autres, dites-le moi. Et on pourrait continuer cette petite série ensemble, ça serait cool. Cool, je ne sais pas. J'ai un eyeliner, mais il est gris, je ne vais pas le mettre. Ensuite, passons à quelque chose d'un peu plus positif. Mon cœur bat à la chamade. J'ai reçu un commentaire qui m'a fait plaisir cette semaine et j'aimerais vous donner un exercice à faire, ok? Et vous me direz si ça fonctionne. Moi je l'avais essayé et ça m'a fait du bien et j'aimerais bien que vous continuiez à le perpétuer et le faire au quotidien, ok? Un petit devoir pour votre bien-être. Ici c'est paranormal et bien-être, ok? Pas l'eau de Cologne. Et j'ai été traumatisée par l'eau de Cologne bien-être. Ma mère elle en foutait partout chez nous, dans les mouchoirs en tissu, sur son corps et tout. À chaque fois que je sens l'eau de Cologne, je suis plus capable. Bref. Une personne, Chloé s'appelle, qui est d'ailleurs une de mes marraines, merci Chloé, m'a écrit à un moment donné. C'était simple. Parce que je parlais de slasher, je disais que j'avais plus à avoir accès à la fin de la saison 2. Et elle m'a dit que de son côté elle y arrivait, qu'elle trouvait ça bizarre. Et quand je lui ai dit que finalement c'était rétabli, elle m'a dit les mots magiques, les mots que tout le monde veut entendre. Je suis contente pour toi. Essayez de dire ça de temps en temps à des gens. Ça va vous faire du bien à la personne et ça va vous faire du bien à vous parce que c'est comme l'équivalent de donner à la charité, par exemple. Ça fait du bien. Ça fait... Ça te donne un boost de générosité. Ça te donne envie de continuer parce que tu as un bon feeling. Et je pense que ça n'est pas... Ça n'est pas difficile à faire non plus, de dire à quelqu'un je suis contente pour toi, au lieu d'être
jaloux et ruminer des choses. C'est parce que moi ça m'arrive d'être jalouse et ruminer des choses. Et depuis que j'ai pratiqué le je suis contente pour toi d'ailleurs, j'ai comme mon esprit qui a switché. Et c'est un espèce de travail à long terme qui est bénéfique, vraiment bénéfique pour tous. Et au début vous allez trouver ça un petit peu bête, un petit peu mais comment ça peut changer les choses, comment ça peut enrayer la jalousie et l'envie, parce que qu'on le veuille ou non, on est tous un petit peu jaloux et envieux. C'est pas grave, nous sommes humains. Mais au fur et à mesure, on dirait que ça corrige notre façon de penser. Et au fur et à mesure, on finit par avoir juste le réflexe de trop de blush. de la bienveillance. Et c'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ma chaîne devrait s'appeler Paillettes et Bienveillance. Et un peu de paranormal. Non? Oui. J'ai mis les palettes en arrière, j'ai pas assez de place, ok? Je vois, j'ai oublié de mettre mon highlighter en premier. Oh mince. Parce que quand tu mets ton highlighter en premier, tu peux en mettre plus. La fille qui a mis du highlighter comme base, tu vois. Ah, la personne qui m'a demandé qu'est-ce que je mettais pour fixer mon make-up. Rien. Je ne fixe pas mon maquillage en fait, parce que j'en ai pas besoin. Et si jamais, ce que je mettais avant c'était la poudre HD de Make Up Forever ou la Laura Mercier, mais c'est vraiment dans les cas extrêmes, mais c'est vraiment pas beau sur ma peau, donc je ne fixe pas mon maquillage, il reste. Mettez du maquillage petit à petit, c'était toujours mon secret. Donc ça. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Ça va dans tous les sens les chit-chats, c'est vraiment pas... j'ai rien pratiqué, ok? Mais bon. Oui, la bienveillance, ça se construit. Et ça rend les gens meilleurs. Et si vous trouvez que vous êtes un petit peu aigri, un petit peu jaloux, un petit peu négatif sur des choses, commencez par ça. Je vous encourage à le faire. Si vous le faites, faites-le au moins une fois par jour, dites-le à quelqu'un. Vous dites une fois à quelqu'un, t'es belle. Je te trouve belle. Au lieu de, t'as vu comment elle est belle cette garce? Non. Non. C'est pas beau. Genre, je suis trop jalouse, elle est trop belle. Non. Au lieu de ça, dites-vous, elle est belle. Point. Et si vous connaissez cette personne et que vous avez envie de lui dire, bah dites-lui. Ça va vous faire plaisir à vous, ça va faire plaisir à l'autre personne et ça va vous rendre belle aussi parce que vous êtes gentil. Vous n'avez pas remarqué que les gens gentils sont beaux? Et que les gens beaux qui sont méchants deviennent moches? Ça vous est pas arrivé? Genre vous regardez un film, vous trouvez que la personne est super belle, après ça vous vous rendez compte que c'est un gros connard et après ça vous vous dites ah non finalement non. C'est la vraie vie aussi, ça fonctionne comme ça dans la vraie vie, je peux vous l'assurer. Croyez-moi. Ça c'était la partie bienveillante et positive de cette vidéo. Ah, je voulais aussi vous dire un truc. Vous vous rappelez dans mon anti-haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'avais dit, le dernier anti-haul, je vais mettre la vidéo là si vous ne l'avez pas vu. Je vous avais dit que j'étais un petit peu frileuse par rapport au make-up relié à la Pride. Parce que je savais pas à quel point ils étaient impliqués dans la Pride et à quel point c'était une bonne intention de base. Et Kimberly Clark est de retour. Si vous ne connaissez pas Kimberly Clark, je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. C'est une drag queen. Et c'est elle qui a commencé les anti-hauls à la base. Elle s'est absentée pendant 1 an. La vraie personne qu'il est chanteur et il a fait une tournée comme choriste. Voilà. Et donc là il est de retour. Je suis tellement heureuse. Certes, il y a des sujets un peu plus sérieux que d'autres,
mais j'aime beaucoup ces anti-hauls, j'aime beaucoup ces vidéos qui sont vraiment très bien documentées. Et donc là, il a fait un anti-haul et il a fait un anti-haul sur les produits dérivés de la Pride, du mois de la Pride, et à quel point c'était pas fondé et pas... je vous invite à le voir. Et pas logique de vouloir nous faire acheter quelque chose et qu'il donne un pourcentage. Que la compagnie donne un pourcentage à des associations. Certes, l'intention est bonne, mais pourquoi tu donnerais pas tous les... Pourquoi au lieu d'acheter un produit, tu donnerais pas directement les fonds à l'association? Voilà. Et du coup, c'est ça, il parlait de ça, c'est super bien documenté, c'est fun, c'est en anglais. Je vous invite grandement à essayer d'écouter la vidéo qui est vraiment très bien fichue et je suis trop contente qu'il soit revenu. Dernière petite chose, le mois prochain, non, pas le mois, la semaine prochaine, si vous habitez au Québec, au Canada, whatever, et que le samedi 6 juillet vous êtes disponible, nous pourrions aller bruncher ensemble. Et je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos et je vais créer un espèce de email ou quelque chose pour pouvoir nous rassembler et créer un événement pour tous. Ça serait super trop cool que vous puissiez venir et on va faire un peu de shopping aussi ensemble, ça serait sympa. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à m'écrire. Je vérifie pas mes dents à chaque fois, je ne sais pas. Et je devrais. Sur n'importe quel sujet qu'il soit, ça va me faire plaisir de vous lire, de partager vos histoires si vous avez des histoires à me raconter. Et j'espère vous voir la semaine prochaine si vous êtes dans le coin et qu'on puisse passer une journée ensemble. J'espère qu'il va faire beau aussi. Ça serait cool. À Monaco, après le shopping, ça serait sympa, non? Ouais. Mettez un thumbs up si vous avez passé un bon moment du coup et écoutez, abonnez-vous si ça vous dit, je vous laisse mon visage ici. La vidéo d'hier est juste là, je pense que c'était des empties, je crois, parce que je vais les filmer à l'instant. Et merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça t'en, clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui, bye.